Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, je vais te montrer un petit peu le potager parce que cela fait au moins, je crois, 3 semaines, un mois que je ne t'en ai pas parlé pour une raison très simple et c'est que j'étais vraiment occupé sur la maison, à la construction de la maison en bois. Et cette semaine est un peu différente, donc cela me donne en même temps l'occasion ainsi de te parler du potager, de te montrer toutes les évolutions qui se sont faites depuis ces 3 semaines, 4 semaines à peu près, que je ne t'en ai parlé. Alors peut-être ici, comme chez toi actuellement, je l'espère pour toi en tout cas, c'est par exemple aujourd'hui une journée où il ne fait pas très beau, très chaud. Il fait une vingtaine de degrés et l'air est plutôt humide, ça change, hein. Et donc une des premières évolutions du potager et donc on va dire au-delà du potager du terrain, eh bien tu peux voir ici à l'image le tipi senteur avec donc le chèvrefeuille qui s'épanouit et qui fait des fleurs, qui a fait des fleurs. Là, tu peux voir les restes ici. Et je suis très très heureux parce que donc ce chèvrefeuille s'épanouit bien et résiste à résister à la sécheresse, hein, en plus, et fait des fleurs qui sentent bon. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle pour moi, car vraiment c'était l'idée, hein, du tipi senteur. Là ici, bon là on voit la maison en haut, hein, sur laquelle j'ai travaillé. Au début du terrain, eh bien il y a les arbres, enfin 2 arbres déjà. Il y a un pêcher. Voici le pêcher, c'est un pêcher qu'on m'avait donné. Et alors lui, tu peux voir qu'il est tout séché en haut, tu vois. La sécheresse l'a vraiment séché, mais heureusement, avec les quelques arrosoirs que j'ai pu lui donner depuis ces semaines passées, eh bien il reprend au pied. Et vu que ce n'est pas un pêcher greffé, c'est une bonne nouvelle, car cela va permettre qu'il reprenne, hein, du poil de la bête et qui repousse. Donc je suis content, il n'est pas complètement mort. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Parce que donc, ce qui s'est passé depuis ce dernier mois, on va dire, c'est que je n'arrosais plus du tout le jardin. Je n'arrosais plus du tout. Et parce que tout simplement, je n'avais plus d'eau. Donc, c'était un peu compliqué, hein, je l'avoue, hein. Ça signifie que je me suis retrouvé à être obligé de faire un choix. Et donc, à privilégier, pour moi, c'était une évidence, les arbres que je désire voir pousser et que j'ai plantés, qui sont vraiment importants par rapport au potager. Donc le potager, ben lui, il a plutôt souffert, il a résisté comme il a pu, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. Alors par exemple, les poireaux. Sur la centaine de poireaux que j'avais plantés, eh bien il me reste ceux-là. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, je ne fais pas le compte, mais ils sont peu nombreux. Il reste ceux-là qui ont survécu, et je vais peut-être en replanter après, pour quand même avoir mon potager d'automne-hiver. À côté des poireaux, eh bien là, tu peux voir les haricots qui sont en fin de vie. Euh, Certains qui commencent à sécher. Alors, c'est pareil, ils ont été d'un très grand courage parce qu'ils n'ont pas du tout été arrosés. Et tu vois, ils m'ont quand même donné des haricots. Là, c'est pareil, c'est la fin. Ils sont en train de griller. Donc là, je vais les ramasser, hein. Ça va être le moment, là, tu vois. Tu peux voir là qu'ils sont pas très gros, donc ils sont très très bons. Ça fait des petits haricots fins. Il faut que je les ramasse parce que là, ils sont en train de... C'est vraiment la fin, là. À côté, eh bien, il y a des plantes aromatiques aussi, hein. Tu sais, j'ai mis des plantes aromatiques en bout de plates de bandes de culture. Alors là, par exemple, ici, c'est une menthe chocolat, d'ailleurs, qui est un petit peu en fleurs. Alors, tu vois qu'il y a beaucoup souffert aussi du manque d'arrosage, hein. La menthe, en plus, ça aime bien l'eau. Mais, tu vois, elle repart. Elle est toujours vivante. Donc, c'est très positif. Ça nous montre que la nature est quand même vraiment costaud. Et ça fait plaisir. En continuant, on arrive au niveau du plus gros tournesol que j'ai sur le terrain. Tu peux voir le tronc comme il est beau, avec des belles feuilles et une fleur tournée déjà vers le soleil qui est en train de commencer à s'ouvrir, qui s'est bien formée. Regarde comme elle est vraiment très très belle. Ça va être la plus grosse fleur de tournesol que j'aurai sur le terrain, sachant que tu peux voir déjà ici que j'en ai qui ont poussé, qui ont commencé déjà à sécher. Tu vois, là, toute cette zone était vraiment très très belle. Et il est toujours, hein. Moi j'adore les tournesols et là quand je les vois,
Je suis vraiment très heureux. Regarde comme ils sont beaux. C'était la forêt de tournesol à cet endroit, hein. C'était vraiment sympa. Et par contre, eh bien, la sécheresse a fait que ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont quand même réussi à s'épanouir. Ils ont beaucoup séché, mais ils survivent, hein. Ils survivent. Ici, on a la Tanésie, alors elle qui a complètement séché, mais qui est toujours vivante. À côté, il y a l'absinthe qui est montée en fleurs et qui continue de fleurir. Qui, pareil, elle est très très belle, hein. Elle est vraiment très haute, hein. Elle fait 2 mètres de haut. Après, elle s'est un peu couchée aussi, hein, mais elle est très très belle. Qui a résisté? Et ça, tout ça, faut imaginer que là, il n'y a eu 0 arrosage depuis un mois. Donc pas facile, mais ça survit. Et tu vois, ces plants de tournesol, pareil, là, ils ont une résistance incroyable. Ils continuent, alors les feuilles basses sèchent complètement, hein, tu peux voir que c'est complètement séché, mais la fleur se fait. Donc c'est génial. Et quand on va un peu plus loin encore, c'est pareil. Il y avait ce massif de tournesol qui, je ne sais pas comment, arrive à survivre et m'a fait les fleurs. Donc j'en suis vraiment très très heureux. Et là où je suis très heureux, ben, c'est que avec mon principe de sélection d'arrosage, les arbres continuent, eux, d'être vivants. Là, à l'image, eh bien, c'est un plaque-minier, hein, que tu peux voir. Eh bien, lui, tu vois, il a résisté. Alors, il a résisté parce que je l'ai arrosé, hein. Alors, je ne l'ai pas arrosé tous les jours. En gros, là, j'ai utilisé, on va dire, entre 30 et 40 litres d'eau par jour. C'est très précis, pas plus. Parce que je n'avais pas plus, hein. Et donc, c'était un choix très, très compliqué. Mais il faut assumer à un moment donné. Et je privilégie fortement les arbres, puisque c'est eux qui vont après être beaucoup plus résilients encore, hein, dans l'avenir. Et alors après, il y a vraiment des surprises. Alors tu peux deviner, hein, que c'est vraiment... c'est très très sec, hein. Là, tu peux voir, c'est quasiment l'automne, hein, au niveau du feuillage des arbres qui poussent. On voit qu'ils ont vraiment subi la chaleur. Mais alors, les plantes ont résisté. Alors là, je ne sais pas comment. J'ai un poivron, toujours vivant. Regarde. Ça, c'est un poivron. Alors, je n'ai absolument aucun poivron qui pousse dessus, mais le pied a résisté. Et peut-être que pour la fin de saison, bah là, il va, je sais pas, y avoir une nouvelle floraison, ou enfin, je sais pas ce qui va se passer. On voit qu'il a eu chaud, hein, mais il est encore vivant. Donc, je n'en reviens pas, c'est incroyable. Et là, quand on se tourne, bon, bah, c'est un peu le drame. Il faut le dire. C'est le coin des tomates sous les arbres. Alors, ça marchait bien avec le feuillage, etc. J'ai pas arrosé, donc elles ont survécu. Mais c'est quand même compliqué. Donc, il y en a certaines qui ont mieux survécu que d'autres. Les pieds de poivron également qui ont mieux survécu que d'autres. C'est assez étonnant. Tout cela n'a pas du tout été arrosé. J'ai même la patate douce qui a survécu. Tu vois, j'avais un pied de patate douce là. Et ben lui, regarde, il a survécu et elle refait de nouvelles feuilles. Donc peut-être que en fin de saison, ben là, elle va mieux se développer. Et là, les tomates, ben tu vois, elles ont séché, mais malgré tout, elles sont encore vivantes. Alors, tu le sais, hein, si tu me suis, évidemment, c'est que je paille énormément, hein. Là, le sol, il est complètement recouvert. Il y a je ne sais pas combien, 10, 15 cm au moins de paille. Facilement, enfin quand je dis de paille, c'est de foin, hein, puisque c'est avec le foin du terrain. Et voilà, donc là, on voit encore d'autres pieds de tomates, tu vois, qui ont vraiment séché. Il y en a certains qui n'ont pas aimé. Là, tu peux voir celui-là, les feuilles ont complètement séché, là aussi. Alors, les tomates finissent de mûrir, et puis je pense qu'après, le pied sera mort. Et c'est comme ça, hein. Ça fait partie des choix et de cette année exceptionnelle. Là, et apparemment, c'est chez beaucoup de gens, les framboisiers. Alors, ceux-là, je les avais mis en principe de haie. Ils n'étaient pas couverts. Bon, bah, ils ont cramé. Voilà. Clairement, là, tu peux voir, hein, que tous les framboisiers ont cramé. Alors, j'espère, vu que c'est quand même des plantes très résistantes, qu'elles vont pouvoir reprendre et que l'année prochaine, ce sera reparti de nouveau et qu'elles seront encore plus belles. Je l'espère. Sinon, je serais un peu triste, mais bon, les framboisiers, c'est quelque chose qui est très très résistant, et donc j'ai un bon espoir dessus. J'ai le même phénomène avec les autres framboisiers ici, tu vois, et le mûrier également qui était là.
Donc compliqué. Et alors par contre, très grande surprise, eh bien, en plus là avec les 2-3 pluies qui sont déjà tombées, les 2 pieds de tomates de tomates, de tabac, ça c'est du tabac, c'est pas des tomates. Les 2 pieds de tabac qui sont vivants, et ils sont toujours vivants, et là sont en train de reprendre du poil de la bête, de commencer à faire des plus belles feuilles et des plus belles tiges. Donc la nature m'étonne toujours. C'est vraiment étonnant. Mais là tu peux voir, tiens regarde, tu vois au niveau de la haie, tu peux voir comment les arbres de haies ont grillé. C'est quand même assez fou. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu absolument une goutte de pluie. Donc là, voilà, ça fait c'est une journée et une semaine assez exceptionnelle, je trouve, et qui fait du bien. Mais c'est compliqué. Et attention, nous allons arriver vers le pied des pieds de tomates qui sont étonnants. Eux, je n'en reviens pas. Ils m'épatent. Bon, alors avant les pieds de tomates, il nous reste des potirons, potimarrons peut-être, je ne sais pas lesquels. Eh bien, eux, tu vois, ils vivent. Pareil. Ils ont survécu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, en face, pareil. Tu peux voir qu'ils ont survécu. Il y a encore des feuilles. Là, tu peux même en voir un qui s'est formé. Alors, il n'est pas très gros. Hein. C'est pas un gros potiron. Je pense que c'est un potiron, celui-là. Il n'est pas très gros, mais bon, il est vivant. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai j'ai une courgette, là, tiens, qui est vivante. J'ai un pied de courgette. Et j'ai une courgette, là, hop, qui est en train de grossir. Bon, j'en ai pas 36, hein. Je vais pas me nourrir avec les courgettes. Hein. Mais il est vivant. Et là, quand même, qui est incroyable, je te montre. Tu peux voir de loin déjà. Je vais m'en rapprocher. C'est les tomates. Donc, ce pied de tomate, enfin, ces pieds, parce qu'en fait, quand on se rapproche, tu peux le voir. Je descends. Hop, il y a, tu vois, 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6 pieds là de tomates qui ont poussé les uns à côté des autres, que je n'avais pas semés, je ne sais pas comment ils sont venus. Et eux, eh bien, je les ai un tout petit peu aidés. J'ai dû leur mettre, allez, 3 arrosoirs. Eh bien, voilà comment ils sont. Ils me font des tomates qui grossissent, qui sont nombreuses. Tu vois. Là, les premières que je vais bientôt goûter, là, celles qui sont rouges, ça va être les premières de ces pieds que je vais pouvoir goûter. Là encore, d'autres tomates, tu vois, qui sont là, qui se préparent sur le même pied. Donc là, c'est vraiment étonnant, je trouve, cette capacité de ce pied de tomate, de ces quelques pieds de tomates qui sont venus spontanément et qui résistent parfaitement à la chaleur. Cette fois, là, j'ai encore juste à côté, un autre qui est là, et là aussi. Donc ceux-là, ça a été un peu comme les arbres, tu vois, je les ai privilégiés, tellement ils ont été résistants et généreux. Là, j'ai dit, ces tomates-là, ces pieds de tomates, il faut vraiment que je les aide un tout petit peu, quand même, pour qu'ils continuent de donner, parce que c'est eux, finalement, qui sont les plus généreux, alors que je ne les ai même pas désirés au départ, en tout cas. Je ne les avais pas plantés. Donc, je suis vraiment étonné et très, 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 très heureux, évidemment. Hein. Ça fait très plaisir de voir cette image, je trouve, de tomates aussi abondantes sur un terrain qui n'a pas eu d'eau. Voilà pour les nouvelles du potager. Alors tu as pu constater en regardant la vidéo que c'était quand même assez compliqué. J'ai eu des choix vraiment très compliqués à vivre parce que quand tu te retrouves à te dire je n'ai plus d'eau, puisque moi je ne suis pas relié à l'eau courante, hein, donc au réseau. Donc quand il n'y a plus d'eau du ciel et que je n'ai plus de réserve, je n'ai plus d'eau pour arroser le potager. Voilà. Et quand tu as des semaines et des semaines ainsi, eh bien forcément, à un moment donné, tu n'as plus d'eau. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, je ne sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo du dimanche, à avoir l'idée de changer mon fusil d'épaule et donc de prévoir de faire tout simplement une grande réserve d'eau pour cet hiver, afin que la source que j'ai sur le terrain, parce que j'ai une source sur le terrain, et quand elle coule l'hiver, qu'elle puisse remplir ainsi cette grande réserve d'eau, afin d'avoir une réserve pour l'été en cas de sécheresse encore, puisqu'on ne sait jamais. Ça peut revenir, je pense, dans les années suivantes. Voilà, donc je te souhaite une belle journée, un beau dimanche, et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.